The actual beginning, though it's not really the beginning, but the actual flashpoint was, I remember very clearly. I can still see the corner in my house in 20 Northmore Road where it happened. I got an enormous pile of exam papers there, and marking school examinations in the summertime is an enormous, very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper and actually I nearly gave an extra mark for it, extra 5 marks, actually. There was one page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground lived a hobbit. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, ce qui suppose un certain confort. Ainsi, à partir d'un simple mot inventé par hasard, le professeur Tolkien imagine l'existence de tout un peuple, les hobbits, de petites gens paisibles, aux pieds couverts de fourrure, habitant dans la verte région de la Comté, de confortables maisons troglodytes. Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés. Quand Gandalf apparut. À partir de là, plus rien ne sera comme avant pour le paisible Bilbo. Le sage, mais redoutable magicien Gandalf l'envoie bientôt rejoindre une troupe de nains batailleurs partis à la poursuite d'un fabuleux trésor. C'est d'abord contre son gré que Bilbo se lance dans cette quête hasardeuse, qui lui fera découvrir le vaste monde avec ses créatures fantastiques et ses innombrables dangers. Mais le courage et la ruse de notre minuscule héros malgré lui vont peu à peu s'affirmer. Et au bout du voyage, parvenu à la montagne solitaire, il n'hésitera pas à faire face au redoutable dragon Smaug. L'aventure, c'est ce qui nous fait grandir. Et les enfants qui lisent le Hobbit, au-delà même de la petite taille du héros, s'y retrouvent, évidemment. Mais les adultes, eux aussi, y projettent facilement l'enfant qu'ils furent un jour. Et dans le personnage du tranquille Bilbo, on retrouve sans doute aussi beaucoup du professeur Tolkien lui-même, qui avouait volontiers priser une existence jalonnée de plaisirs simples. Je suis de fait un hobbit, en tout sauf par la taille. J'aime les jardins, les arbres et les terres cultivées sans recours aux machines. Je fume la pipe, j'aime la bonne nourriture simple et non réfrigérée, mais je déteste la cuisine française. Je suis très friand de champignons cueillis dans les champs. Je me couche tard et je me lève tard. Je ne voyage pas beaucoup.